veux placer ton Dieu là, tue-moi d'abord. Arrive à me tuer, tu mettras ton Dieu là ici. Mais tant que je serai vivant, le Dieu là sera dehors. Il faut maintenant pas des esprits séducteurs. Ils sont rentrés dans les églises afin de séduire les gens sous le nom. Dieu m'a dit, l'esprit m'a dit, l'ange m'a dit, la foi m'a dit. Quel esprit qui t'a dit? Qui m'a sauvé? Qui est venu tomber chez toi là-bas? Nombre 22, supporter la dose. Le verset 25. 22-25. Écoutez. Nombre chapitre 22, le verset 25. Non, frère Maya, non, mais tu sais, c'est Dieu qui parle. Crois ça. Pourquoi tu ne peux pas croire? Le Seigneur a dit, on va prier pour toi, on va prier pour moi. Je n'ai pas fait un péché pour qu'on prie pour moi. C'est vous qui avez parlé n'importe quoi. Moi, je suis priant. Je vais entendre la main. Tu ne connais pas le quoi je suis moi? Oh non, frère, puisque ça passe à l'île, il vient à nous. Parce que vous avez dit qu'il n'a pas l'idée. Je vais entendre la main. Je suis très prudent, je sais que beaucoup de choses font à ma vie. Et ils vont rentrer par n'importe qui. Je vais entendre la main. Par une soeur, par un frère, tout le monde vit à la vie dans cette vie. La majorité des pasteurs cochons qui sont ici, ils veulent à ma vie. Parce qu'ils savent que je n'ai pas fait la question dans leur lutte de la franc-maçonnerie pour sacrifier les âmes. On ne doit pas dire la vérité. Supporter la vérité, les pasteurs ici là ont sacrifié les âmes. Ils ont fait les âmes des tombeaux, blanchis. Vous allez voir un vision comme ça, au lieu qu'on voit le seul ménage est dans un cimetière. On te dit, regarde le cimetière. La seule qui lui amène la sécurité. Il est venu me voir, frère Maya, oui, j'ai fait un songe, on m'a sorti d'un tombeau. J'ai dit, ce n'est pas seulement toi, moi-même, le Seigneur me l'avait révélé. Le jour qu'il m'avait dit, va aider ce peuple-là. Il m'avait montré des cimetières dépassant ma campagne. Il m'avait dit, je t'ai donné la mission de sortir les gens des tombeaux. Il y a des gens qui sont dans les tombeaux. Ils le chargent. Ils sont dans le conseil, ils sont dans les plateaux. Ils vous ont enterrés. S'il vous plaît, je suis encore en prière. Ils sont encore en train de demander la main de Dieu jusqu'à ce soir. Vraiment, priez avec moi, aidez-moi dans la prière. Parce que je vais arriver à un niveau où je dirais, si vous allez dans un mariage à l'extérieur, je n'assisterai pas. On ne va pas se chercher des guerres là où il est. L'année se vint. L'année se vint, vit l'ange et l'Éternel, et elle se serra contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. Monte. L'ange de l'Éternel passa plus loin, et il le plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espèce, pour qu'il y ait point d'espace pour passer. C'est tourné à droite où l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle abattit sous Balaam. Là, la colère de Balaam s'enflamma et frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Arrête-toi là. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Amen. Ce n'était pas Dieu qui parlait à l'homme, mais il y a Bada qui boule, tu vas dire chose là. Amen. Est-ce que quelqu'un? Il y a des anges, quand vous dites l'ange m'a vu là, c'est un animal qui parle avec ce péché. Parce que Balaam était un défunt. Et Dieu a dit qu'il traite avec les animaux. Je vais entendre la main. On a fait moyen, mais le frère de l'ange, quel ange? Quand l'ange est là, il y a sa présence, c'est confus. Mais la présence de l'ange fait la délivrance totale des bénis. Je vais entendre la main.
délivre, il délivre, il bénit. Je veux entendre Amen. Et il ouvre. Il apporte l'amour et la paix. Ce n'est pas les anges d'aujourd'hui qui amènent la haine. Comment nous choisissons le commérage dans une église? Balaam avait un ange. Le ange là, c'était une année s'il parle. Acte 16 et 16. Il y a des gens qui nous parlent. Dieu m'a dit, les fleurs de me parler. Je vois l'ange, je disais, quel ange? Moi, je ne sais pas quel ange qui te parle là. La voix du Seigneur, et on dit, même si on a beaucoup de temps, ça ne veut pas dire que c'est l'onction de Dieu. La transpiration est différente de l'onction. Ah, le fait de transpirer, vraiment, ça c'était Dieu. Ça n'a rien à voir. Transpirer, c'est un sport. Sinon, tout le monde qui va transpirer à l'onction de Dieu. Sinon, tout le monde qui gueule en l'onction de Dieu. L'onction, ce n'est pas gueuler. Je veux continuer à entendre. Soufflez. Acte 16 et 16. Sœur, une seule langue dans ta maison, Dieu est en train de te dire, ça n'a rien à voir. Comme il n'a pas dit Jésus-Christ, regarde même à côté. Je vais entendre même. Non, l'Esprit du Seigneur est en train de me parler. Tu as la même modèle. Oh, tu n'as pas la révérence. Quelle révérence? Moi, je ne connais pas de ce qu'il parle. Parce que si c'est Jésus-Christ, il va s'exprimer selon son nom. Je vais entendre. On commence à éprouver les esprits. Ceux qui sont du malin vont commencer à partir. Ceux qui sont de Dieu vont rester. On ne connaît pas. Regarde, mon frère, tu as vécu ça tout le temps. Quand quelqu'un rentre chez toi là, il dit non, je vais venir. Oh Seigneur, tu vois là, les émotions. Les émotions, les sensations n'est pas la preuve que Dieu est là. La preuve que Dieu est là, c'est la confirmation de la parole. Quand la parole se confirme, on connaît le nom que Dieu est là. Il n'y a pas la confirmation de faire un vie, j'étais Seigneur. Je vois entendre Amen. Après le chapitre 16 et le verset 16. On est là. La joie a amené. C'est bizarre quand il a fait sa motive. Papa, c'est le moment de Dieu. Je me dis, oh là là, je sens sa présence. Je sens sa présence. Tu sais, la présence de quoi? Voilà. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est lui où souvent les éléments savoir quelle présence est de son village. Amen. Dieu, oh Seigneur. Le Seigneur là, c'est qui? Les choses sont bien choses. Nzabé, là on ne connaît pas Nzabé là c'est qui? Les dieux là c'est combien? Dieu connaît. Et il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit. Le piton c'est quoi ma soeur? Yoga. Moma. Donc, quelqu'un peut prêcher à la chaîne, mais quel un moment. Une seule peut prophétiser, mais quel un moment. Je veux entendre un amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la honte de trahison. Les gens montent à la chaîne avec le serpent. Ils n'ont plus peur. Ils montent à la chaîne avec un tigre. Ils montent à la chaîne avec un pantin. Ils montent à la chaîne avec le serpent. Même avec le corbeau. Vous pensez que c'est l'aigle faux, c'est un corbeau noir. L'aigle que vous savez que la passion, c'est un baptisé. Parfois, c'est un héron, un oiseau. Et la nuit, parfois, c'est même le coutil. Il y descend. Voilà. Mais comment on n'est pas spirituel? Amen. On ne peut pas voir ça? Amen. Je vais continuer à en parler. Je mets en garde chaque membre de cette église. Si quelqu'un vient chez toi, commence à le regarder avec l'église. Amen. Non, moi, Dieu. Quel? Oh, Jésus-Christ.
Donc Jésus-Christ a dit quoi? Oh non, Jésus-Christ m'a dit on doit sortir de l'église. Jésus-Christ. Bon, comme Jésus-Christ avait d'abord parlé dans la Bible, maintenant, montre un peu ce qu'il t'a dit là dans la Bible. Quelqu'un là? Tu sais, on ne peut pas engager Jésus-Christ parce qu'il avait déjà parlé. Mais l'esprit, on peut l'engager parce qu'il est déjà. C'est dans les airs. Une servante qui avait un esprit de python et qui devinait procurer un profit à ses maîtres. Je m'entends la main. Les maîtres qui sont un club des pasteurs qui vint au devant de nous. Regardez, il a l'esprit de python et regardez, il va prophétiser. Monte. Il s'est mis à suivre Paul et nous. Regardez ce qu'il commence à dire. Elle criait, ces hommes-là sont des serviteurs. Hein? Non, il ne peut pas dire des serviteurs de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que c'est le python qui parle. Il ne peut pas citer ce nom-là. C'est un nom interdit dans le royaume des ténèbres. Tous ceux qui sont les ténèbres ne citent pas le nom de Jésus-Christ. Je vais continuer à entendre un amen. Le fils du diable est le nom là. Je vais continuer à entendre un amen. Moi, je ne suis pas serviteur des démons. C'est pour cela que j'aime plus le nom de Jésus-Christ que le nom de Branham. Je veux entendre un amen. Vous ne m'amènerez jamais à aider Branham plus que Jésus. Jamais et jamais. Jésus-Christ est le centre de mon adoration. Il est mon amour parfait. Il est la force de ma marche. Je suis quelqu'un qui aime les gens Branham plus que Jésus, c'est un démon. Je veux continuer encore à aimer. Si un pasteur aime Branham plus que Jésus, c'est un démon. C'est un fils du serpent. Il n'y a pas à se cacher, on ne va pas se poigner le visage, on va dire la vérité. Jésus-Christ est le centre de l'adoration de Branham. Mais notre concept d'adoration de Branham, ça veut dire qu'il y a un échange. Tu n'adores pas le Branham, le prophète, tu adores les frères de Branham ou les fils de Branham. Point. Si tu croyais Branham, tu allais dire que j'aimerais Jésus-Christ plus que tout le monde. Point. Il n'y a pas de virgule. Est-ce que vous voyez ça? Regardez le langage qu'il utilise. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu. Mais comment il avait oublié que Paul là était envoyé par Jésus-Christ? Parce que celui qui parlait, c'était l'esprit de python. Je vais entendre la même. Et l'esprit de python ne donne jamais gloire à Jésus-Christ. Continue mon frère. Malgré de ce qu'il lui disait en partie était la vérité. En partie était la vérité. En partie. Il donne toujours une partie de vérité et il va introduire le mensonge. Parce que très haut c'est vague. Je vais entendre la main. Le très haut là, il y a beaucoup de divinité. Et il vous annonce la voie. Vous voyez, il commence par une vérité. Il clôture par une vérité. Au milieu, il introduit une fausseté. Faites attention. Le serpent est déjà rentré dans l'église. Il a oué des pasteurs. Il a oué des vases. Les vases aujourd'hui sont oués par des serpents, par des ânesses qui sont en train d'accompagner les gens. Supporter la vérité. Il viendra toujours avec Dieu m'a dit. L'esprit m'a dit. L'autre m'a dit. La voix m'a dit. Je m'entends la main. Il ne viendra pas avec un autre message. Le message sera toujours cramponné ici. Mais il n'y aura pas Jésus-Christ m'a dit. Amen. Il peut y avoir Jésus, mais pas Jésus-Christ. Amen. Je crois que quelqu'un est là. On serre la ceinture. On pince. On entend les pincer. La voix m'a dit, 1 Roi, chapitre 13.
La voix. La voix est en train de me dire. La voix est en train de me dire. Moi aussi, je crois que c'est la voix. Mais c'est la voix de qui? Moi, je ne connais pas la voix qui te parle. On a passé c'est la voix, ça par rapport à quoi? Hein? Quand tu désobéis à ce que Dieu dit, quel Dieu? Jésus-Christ, c'est toi qui parles. Non, on a famille avec. Ma famille, mais tu ne sais pas les choses de Dieu. Quel Dieu? Supportez-moi. Il y a un message de nettoyage. Nous avons déjà dans l'école de la sanctification. Et là, on est en train de nettoyer d'abord la chair. Il faut que la chair soit nettoyée. Hein? On n'a pas peur. Celui qui a peur sait que là où il a commencé, il a mal commencé. Celui qui commence mal a peur. Viens gâcher l'église de mon cœur. Il ne faut pas avoir qui. Il ne faut pas sortir de l'église. Laissez là. Même s'il faut vous corrompre dans l'argent, je vous corromps. Chez moi, tu vas partir. Si je pensais que vous faites la corruption, je ne vais pas faire la corruption. Même si je dois rester avec 5 personnes, je serai dans la joie. Parce que je prêche la vérité de la parole. Je vais entendre la main. Sortez-vous heureux. Je sais que le gros ministère de Noé, il a prêché 120 ans, il a gagné 6 personnes. Quelqu'un continue à me dire la main. Mais lui marchait avec Dieu. Il a gagné 6 personnes. Élie, grand prophète de Dieu, il a même fermé le ciel. Il a gagné 2 âmes. Je vais continuer à entendre la main. Mais il a marché avec Dieu, 2 âmes. J'ai vu loin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu incarné dans la chair de est venu sur la terre, il a gagné 120 personnes. Donc c'est très nombreux. Ne va pas vers la main. Nous ne sommes pas dans les foules et les masses. Nous croyons à des foules et aux masses. Je vais entendre. Nous croyons à des foules et aux masses. Mais nous ne prêchons pas à la foule et aux masses. Nous prêchons aux élus. Je vais entendre la main. C'est les élus qui vont aller au ciel. Ce n'est pas les foules. Ce n'est pas les masses. Vous pouvez être 4000, mais il y a seulement 2 élus. Amen. Les autres, c'est les perdus. Comme voilà, nous allons puiser pour le dimanche. On va aller tranquille. Ça, c'est tout. 1 Corinthiens chapitre 13. Vraiment, il y a des frères, vous avez frères, vous avez frères, mon colère, mon corps va démon. Pas contre lui. Si tu es du malin, tu vas fuir. Et ça va me réjouir. De savoir que quand nous prêchons la parole, nous prêchons aussi pour chasser les démons. Il y a des démons qui sont des hommes, il y a des démons qui sont des esprits. Je veux comprendre. Il y a des démons qui sont des hommes, il y a des démons esprits. Donc quand je dis que les démons sortent, il y a aussi des gens qui vont sortir. Je vais entendre. Quand on chasse les démons, ce n'est pas seulement les esprits qui sortent, il y a aussi les hommes qui vont sortir. Supportez ça. Vraiment, dans ce moment que la carte d'un homme, il y a un point. Il y a un point. Là, c'est un bébé. On a prêché la vaseline. Parce qu'il faut voir un message là-bas. Après, on a l'enlèvement. Ne fais pas bloquer les autres qui ne pas l'enlèvement. Si tu n'es pas parmi ceux qui vont aller, laisse les autres qui vont aller. Pourquoi tu veux empêcher les autres d'aller à l'enlèvement? Non, non, non. Ne nous empêche pas. Nous allons partir. 1 Roi, le chapitre 19. Je suis au verset 4, excusez-moi. 1 Roi, chapitre 19, le verset 4. Jézabel. Jézabel qui se prononce. La voix aussi parlait à Jézabel. Mais quelle voix lui parlait? Elle était la déesse qui était adorée dans cette époque-là. Oh Seigneur. Aide notre église, Seigneur. À ne pas se comparer avec certaines églises. Amen. Pour lui, il alla dans le désert. Oh là là, comment je ne fais pas ça? C'est 19, le verset 6. 19, 6. Je crois que c'est ça ici. Pour lui,
il alla dans le désert après, oh, c'est pas ça, 13, hein? 13, non? 13, 16. Oui, c'est ça que j'ai lu. 13, 16. Ok, on prend directement le 18. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé. Et oui, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est bon. C'est le vieux et le jeune. C'est le vieux et le jeune, c'est ça. Car il était dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé, et de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boit de l'eau. Et et tu lui amèneras. Ok. Voilà. Merci. Il lui dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boit de l'eau. Et il montait. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Dieu t'avait dit autre chose. Le frère là apparaît, moi aussi Dieu m'a dit. Je vais encore faites attention avec Dieu. Faites attention l'esprit. Faites attention la voix. La séduction est grande. S'il vous plaît. Regardez, ce monsieur-là a été conduit par l'Éternel. Dieu l'a envoyé pour une mission. Il a fini la mission. Il est en train de rentrer. Il y a un monsieur qui apparaît. Moi aussi, je suis prophète de Dieu. Dieu m'a parlé. Attention. Je vais entendre la même. Si Dieu t'a parlé, va de l'avant. C'est à toi qu'il a parlé. C'est pas moi qui l'a parlé. Je vais entendre la même. Si c'est Dieu qui t'a parlé, va de l'avant. Pourquoi tu veux m'amener moi? Quand j'ai quitté l'église, Life Tabernacle, je suis sorti seul. Je dormais avec le Big de verre. C'est lui qui a chanté Big Rouge. Il dormait avec moi dans la même chambre. Je dormais avec le frère Richard. Je dormais encore avec un autre frère. J'étais 3 ou 4 qui dormaient avec moi dans la même maison. Quand le Seigneur vient me parler, je quitte l'église seul. J'ai dit, Dieu ne nous a pas parlé ensemble. Dieu m'a parlé qu'à moi. Il m'a dit à moi d'aller. Vous restez dans cette église-là. Ils sont restés. Le salut est. Le salut est. Que personne ne t'entraîne. Oh non, chez moi je dis, mais c'est toi qui te fais pour toi. Pourquoi tu veux faire périr mon âme? Est-ce que tu viens toujours? Ah oui, frère, comme recevez le message. Parce qu'il y a le travail qu'il faut faire dans les maisons. Ils ont reçu les pasteurs qui sont en train d'aller dans les maisons. Les ministres qui sont en train d'aller dans les maisons. Les diacres qui descendent dans les maisons pour vous servir dans vos maisons. Pour dire, Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Le Dieu qui avait parlé là, nous ne le connaissons pas. Ça fait 20 ans ou 30 ans que je suis dans cette église. Je veux entendre la main. Est-ce que je peux entendre la main? J'ai apprécié une soeur qui est avec nous ici. Un pasteur lui a dit, frère, tu dois quitter l'église. Tu peux aller n'importe où, mais va pas dans l'église de frère Moïse. Il dit, oh. Mais moi, depuis que je vais chez le frère Moïse, je comprends bien le message. Je vais entendre la main. Surtout, je ne comprenais pas avec votre Branham a dit, là, je ne comprenais rien. Mais depuis que je suis dans cette église, dans le 1 mois là, je comprends bien la parole.
c'est quoi? Il dit, si vous voulez que je quitte cette église, ça veut dire que je ne veux pas dans le monde. Son mari a dit, ne fais pas ça. Il dit, bon, en va juger toi, je quitte le message. Je ne parle pour moi dans l'église catholique. Je vous laisse avec votre affaire. Vous me laissez rester à l'église là-bas. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Il y a des gens qui connaissent ce qui est vrai et ce qui est faux. À l'intérieur de l'élu, vous ne pouvez pas le séduire. Dans l'élu, il y a un esprit prédestiné. Vous ne séduirez jamais un homme. Peu importe ce que vous allez faire, vous ne le séduirez. Vous voyez comment moi je dis ma vie? Elle est claire. Le monsieur là vient sœur, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. L'esprit m'a dit. Mais quel esprit qui t'a parlé? Est-ce que c'est le fait? Je vais entendre un amen. Jérémie chapitre 1. Oh, frère, je ne vais pas monter mon père. À boire la zage. Je prends du temps pour vous nourrir de la vraie parole. Afin que vous ne soyez pas nourris par des collégatifs sauvages. On est en train de donner continuellement dans les églises. Mais je veux que vous soyez nourris par la pure parole qui va vous amener dans l'enlèvement. Par le message qui vous amène dans la destruction. Nous avons la parole. Et la parole, c'est que je deviens spirituel. Depuis que je suis dans une église, même un soir, je suis spirituel, je n'ai jamais fait. Mais j'ai le droit de quitter cette église. Jérémie. Écoutez ce qu'il m'a déclaré ici. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Il y a trop de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais quel est ce Dieu-là qui me parle à toi? Et ce qu'il dit ne se concrétise jamais. Jérémie le chapitre 23. Vas-y là-bas mon bien-aimé. 23. Verset 25. 23, 25. Je crois bien que c'est ça. 23, 25. Il dit ceci. Écoutez. Prenons-le à partir du verset 24. Pour que nous soyons là. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je vois, dit l'Éternel. Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Oui, prophétisons en mon nom le mensonge. Lequel est déjà là? C'est comme ça déjà là? Merci. J'ai entendu ce que les gens disent. Prophétisons. Oui, prophétisons en mon nom. Quoi? Quoi? C'est pas moi qui dis ça. C'est Jérémie qui dit ça. Les gens viennent dire des choses, mais ils prophétisent des mensonges au nom de l'Éternel. Ils ne parlent pas au nom des pasteurs, mais ils parlent au nom de l'Éternel pour servir. J'ai entendu ceux qui me disent, ils prophétisent, oui, ils prophétisent en mon nom. Les mensonges disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Moi, demandez les mains. Maintenant, c'est comme l'école là. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Ils prophétisent d'être bénis de leur. Ils pensent faire oublier. Aïe, 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 montez. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié pour parler. Ils viennent avec les histoires. Parce que c'est ça le dossier. N'a pas ça le dossier. Parce que si quelqu'un sont allés dans le frère, parce que j'ai fait un sort, qui t'a donné une sort? Est-ce que quelqu'un est là? Non, frère, moi j'ai fait un songe. Qui t'a donné le songe?
Moi, je veux connaître l'auteur de ces songes. Oh non, parce que pendant que j'étais là en prière, j'étais en train de... Après, j'ai fait une vision. Oh, mais ça, c'est quelle sorte de vision? Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Est-ce qu'on peut continuer à supporter la vérité? Nani que pesade de batos. L'auteur de vos songes, c'est qui? J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Moi, je veux connaître l'auteur de ces songes. Un peu, c'est l'affaire. Je faisais un songe. Qui t'a donné ça? Parce que nous avons des songes. C'est là qui fait oublier le nom de l'Éternel. Amen. Si nous avons des visions, c'est là qui fait oublier le nom de l'Éternel. Nous avons des songes qui nous parlent de l'Éternel. Mais ça y est là. Il prophétise, il veut nous attacher même le nom de Jésus-Christ. Un nom que nous avons eu difficilement. Amen. Je vais entendre. Dites-moi un peu, les songes que vous faites là, qui est l'auteur de ça? Moi, je ne connais pas bien l'auteur de vos songes. Une fois, j'étais en train de dormir, j'ai fait un songe. Pendant que je suis venu à l'église, beaucoup de personnes m'ont parlé des songes. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Dieu m'a dit, la femme m'a dit, d'accord, j'ai accepté toutes ces voix, tous ces songes pendant tous ces 2 ans. Est-ce que vous avez là? Mais maintenant, là, je veux connaître qui est l'auteur des songes. Quand tu viendras avec un songe, je te poserai la question, qui t'a donné ça? Je veux connaître l'esprit qui t'a donné le songe. Est-ce qu'il a confirmé les songes? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? On va détruire l'antichrist dans cette église. Amen. 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 Parce qu'on a libéré beaucoup de démons ici là par les songes et les esprits là. Est-ce que vous pouvez le supporter? Non, moi je fais un songe. Qui te parle dans les songes? La Bible dit dans Joël 2, quand le Saint-Esprit viendra, il parlera par des songes et des visions. Mais non, moi je veux connaître. Qui te parle dans les songes là? On ne connaît pas. Nous avons un don de songes, mais moi je ne connais pas le père de don de songes de votre famille, c'est qui? Peut-être que je ne partage pas avec eux. Vous écoutez la vérité, la vérité. La vérité. Maintenant, qui te donne les songes? Chère Marie, nous voulons connaître qui donne les songes. Et baby, à votre saveur de la beauté, sœur, à votre tester si cool. Nani appelle ça Kabandoto. Il y a une fois qui me parle dans le terrain, est-ce que c'est Dieu ou c'est toi? Est-ce que c'est le total de la famille? Nous voulons discipliner notre esprit. L'esprit doit venir dans l'ordre. Dans l'ordre de l'adoration commence à l'intérieur. Un apporte apporte l'ordre. L'ordre spirituel. Oui, frère Gilles. Non, mais pas ça. Frère Nazana, n'a pas abandonné. N'a rien à couper sa bandeau. Toujours, il appelle les années. On a vraiment j'ai besoin des inspirations. Qui donne les inspirations? Parce que Judas aussi avait été inspiré. Après l'accomplir l'autre d'aller crucifier Jésus, il était inspiré. La Bible dit, il fut inspiré par le diable. Quelqu'un est là? L'esprit là peut venir t'inspirer pour mon poisson. Je veux entendre la même. Parce que c'est toujours l'inspiration. Mais si on n'a pas le temps de cerner le vrai et le faux, alors vous allez faire tout ça. Donc l'inspiration peut venir ici la faire. Non, je suis inspiré. Je commence à draguer la femme d'un frère. C'est l'inspiration. Mais qui est l'auteur? Le diable. Je veux entendre la même. L'inspiration. J'ai été inspiré. J'ai vu maintenant une soeur dans une poissonnerie. C'est l'inspiration. Je veux entendre la même. Mais ça vient de qui? De Satan. Je veux entendre la même. Non, j'ai été inspiré d'aller acheter les vêtements pour la soeur parce qu'il y a la bonne amie. Mais vous n'êtes même pas fréquenté. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Est-ce que quelqu'un est là? Quelles sont les inspirations que tu reçois? Moi, je veux connaître celui qui vient t'inspirer là. C'est qui? Et ça, là, on passe. Pour quelque chose, c'est ça. Parce que par qui on est fait ça dans la vie, et ça, on n'a pas ça. Dans la zone, il y en a des barreaux, il y a fait ça dans la d'autres. Azana, n'a eu comme on a été. Si vous toquez la matière à test. Quelqu'un peut accepter ça? Amen. Quelqu'un peut aller accepter ça? Amen. 1 roi 18. 1 roi, le chapitre 18. Papa Maïga, ce soir, on va dans la maison. Vous dites, si l'Éternel est avec moi, si c'est toi qui donnes les songes, qui donne les vies, je t'appelle maintenant sur ma scène. Zamakamba Ruboma Nati. Si vous avez un salle Ruboma Nati, si vous avez un banane de la salle là, sur la salle de la Solo Kate. Il y a des choses qui vont être déterminées. On veut savoir qui j'adore. Et lui, mon nom calme. Il y a quelqu'un qui descend. Il dit, moi j'adore Dieu. Je m'entends la main. Les 4 prophètes étaient venus, Dieu. Je m'entends la main. Je m'entends la main. Les 4 prophètes des batailles de la santé sont venus avec un Dieu. Dieu m'a dit, l'autre m'a dit, l'esprit m'a dit. Je m'entends la main. Je m'entends la main. Alors il dit, arrêtons de trouver les gens. Nous devons savoir qui adore le vrai et le faux. Qui adore le vrai et le faux. Allons-y au test. Afin que l'on sache qui sert. Qui sert. Je m'entends la main. Nakamba Bisolo, les promesses. Ndélé les abonnés Nakamba Bisolo, Atika Ndototé. Bandoto après ça va pour Nakamba Banzat. Mais à Bosani que Yozana Nakata passe. Nous avons un qui tient Pessin Doto, mais à Bosani que Yozana Nakata passe. D'accord, tu m'entends, nous avons un zone à Ayote, comme les gens qui ont 5 ans, aux autres à la Nambi. À Zomo Nagote. Il y a un homme qui a personne qui a d'autres, il y a aussi la frère ou la sœur. La d'autres qui a appelé la frère, il y a un poste à la cabine, il y a un poste à la cabine, il y a un poste à la cabine. Si la cabane n'a pas été moitié, voilà, on t'a pas. Si l'Éternel est avec moi, nous allons tester. Roi. Donc, quand tu abandonnes toi solo, personne ne viendra me parler de Jésus-Christ qui le fait bien. Amen. Si c'est Jésus-Christ qui parle sur la journée. Amen. 1 Roi, le chapitre 18. Que l'on sache qui sert le vrai Dieu. Seigneur, ce soir, on va savoir si le sert le vrai ou le faux. Je veux savoir qui est l'auteur des songes. Qui est l'auteur des fois qui me parle? Qui est celui qui prophétise? Et ça va être la famille ou est-ce la famille? Oh Seigneur. 1 Roi 18. Oui, c'est le temps. Nous allons mener dans la prière. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'avais dit d'aller à Lucini? Je veux le savoir maintenant. Je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Chacun va au défi. Amen. Est-ce que le frère Moïse est ton serviteur? S'il n'est pas ton serviteur, ne non pas nous. Avec lui, ma camarade est évidence. Je vais entendre la main. Et lui n'a pas joué. Il savait qu'il y avait une réalité. Il fallait qu'on sache le vrai et le faux. Je vais entendre la main. 1 Roi chapitre 18. C'est un test de savoir si je gère le faux. Je vais entendre un amen. C'était un test, sœur Maïna, de connaître si je sers le vrai et le faux. Si c'est le vrai, je saurai. Si c'est le faux aussi, je le saurai. Je comprends la main. Si les
pas, je saurai que celui qui me parle dans mes songes, c'est le diable. Je vais entendre. S'il descend, je saurai que c'est Dieu que je parle. Je vais entendre. Amen. Branham éprouvait toujours l'esprit qui venait lui parler. Pourquoi toi tu n'éprouves pas celui qui te parle? C'est pas encore. L'éternel, c'est un nom qui est venu en 1800. Le premier nom qu'on appelait par Moïse, Moïse n'a jamais appelé Éternel. Je vais entendre un amen. Élie n'a jamais appelé Éternel. Élisée n'a jamais appelé Éternel. Est-ce que quelqu'un pensait ça? Le nom éternel, c'est une invention. Est-ce qu'on peut supporter la vérité? Moïse ne connaît pas le mot éternel. Tous les prophètes de la Bible n'ont jamais dit l'éternel. Le mot éternel est une fonction de 1800. Je vais entendre la main. Vous avez le Google, allez-y à la maison, cliquez. Le mot éternel n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. C'est une invention. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Une invention humaine. On va commencer à discipliner les esprits. Je montre déjà le fond. Donc quand tu commences à éternel. Ça c'est scientifique. Parce que le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Amen. On peut supporter. Le Saint-Esprit ne commet pas. Le Saint-Esprit ne commet pas. Regarde dans tous les actes des apôtres, ils n'ont jamais utilisé le mot éternel. Supportez la vérité. Vous écouterez la vérité vous l'entendez. Une fausse révélation donnée par un docteur. Il est venu inculquer ça dans la Bible. On a cru ça, l'opinion d'un homme. Et maintenant, tu vas dire, vas-y à ton maître. Voici Élie. Non, c'est pas grave. Élie, on peut se matcher. Matière à manquer. Conflit. Je vais entendre la main. Si quelqu'un va contredire qu'il écrit la question le vendredi qui m'amène ça ici. Le mot éternel était utilisé même par Élie. Amène-moi ça. Allez-y interroger mon pasteur. Pasteur, tout le temps tu disais éternel. Même dans la maison de temps, on disait l'éternel a dit. Mais le mot éternel n'avait jamais été utilisé par le prophète. Oh. Mais frère, même frère n'a même utilisé l'éternel. Quitte. Tokono quitte. Wanene tokono pesa maché. Oye pesa maché nyongo. Vérifiez l'information. Je vous laisse dans l'information. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Comment ça, c'est pas bon ce que tu déclares. Là déjà tu commences à me compliquer la tâche. Mais nous à l'église, là-bas, les gens se disent toujours l'éternel la Bible. Mais nous, quand tu dis que l'éternel, là, c'est pas ça. Nous allons faire comment ici? Mais moi, j'ai une notice. J'ai toute une liste de l'éternel. Mais l'éternel, là, c'était qui? C'est une invention. Le langage qui était utilisé depuis là-bas était infini. Amen. Vérifiez. Amen. Oh là là. La même bague. Il dit que Badak, toujours une façon, il dit que Badak. Le verset 24. 34. 18, 34. C'est ça. Il y a un peu ici. Les yeux-là sont partis. Quelque part là, c'est comme de 34. 34, 36. 1 Roi, chapitre 34. 1 Roi, chapitre 18, le verset 34. 18, 34. Il est là.
remplissez de l'eau. Oh là là, l'Éternel est vivant ce soir. 34. Puis il dit, remplissez de l'eau 4 cruches et versez-les dans l'holocauste sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coulait autour de l'autel. Et l'on remplissait aussi de l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Quelqu'un peut retenir ça? Amen. Quelqu'un peut retenir là? Amen. Quelqu'un peut retenir? Amen. Nous allons rentrer dans la loi de Dieu. C'est pas non? Il dit, merci, il dit, le mot est revenu. Dans toute la Bible, vous allez lire ça. Un faux nom. L'Éternel Dieu. L'éternel Dieu. Ça signifie quoi? Je ne comprends pas ça. L'éternel Dieu, ça signifie quoi? La version des gens. Amen. Amen. Frère Madame a parlé de la mauvaise interprétation de la Bible. Amen. Que la Bible avait été mal interprétée. Amen. C'est là où il devait repartir dans le livre des rois Jacques, afin d'avoir à peu près la meilleure version. Amen. C'est pour ça que je crois que je n'ai comme un frère prophète. L'Éternel Dieu d'Abraham, chiffre 1. Isaac, chiffre 2. Israël. Et que l'homme sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait cette chose par ta parole. Amen. Je m'entends. Amen. Arrête-toi là. Pourquoi tu cours? Reste là. Je donne la matière. Quelqu'un peut être avec moi? Amen. Quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Prends ton stylo. Parce que nous appelons ça la matière. Tu dis ça à moi, mon cœur, frère. Tu dis ça à moi, mon cœur. Foucault, Tobéchi. Elle te dit ça. Il dit que l'homme sache aujourd'hui. Quelqu'un pense ça? C'est la partie là que tu prends. Que l'homme sache aujourd'hui que tu es mon Dieu. Amen. Que l'homme sache aujourd'hui que le Dieu qui me parle dans le songe, que tu es mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et que je suis ta servante. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Amen. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ta servante ou ton serviteur. Et que j'ai fait ces choses selon la parole qui venait d'être prêchée. Je dois tester l'esprit qui me parle. Si elle vient de Dieu ou elle vient du malin. Quand nous offrons les autres voyaient passer la salle de la Nzamba solo. Où il y a le putain. Je m'entends là. Choki moi nanga oya beni epide abiki na epide si wana te c'est que la salle de la Nzamba solo. La salle de la Nzamba okufa. Est-ce que quelqu'un est là? Je veux éprouver l'esprit qui me parle. Si l'Éternel, le Dieu que je sers, est le véritable Dieu, Nazo Fouka Menaye, Nazo le Seigneur, je veux que mon fils la change, qu'il reçoive le Saint-Esprit authentique. Amen. Je m'entends, amen. Je veux que ma famille sache que je sers le vrai Dieu. Que mes adversaires qui me combattent nuit et jour sachent maintenant qu'aujourd'hui je sers le vrai Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre la matière? Juge 6. Je veux savoir si le Dieu qui guérit là c'est le vrai ou le faux. Donc il a un test de force. S'il vous plaît. Prenons Juge 6. Le verset 13.
opesanga ngo na takoto sisa. Nazopesa matière lelo. Na pourquoi lelo tozobana na minuit. Minuit la téléphone se lève au fond. Bato tout bazokota na prière. Prière biso nous tozobeta na minuit. Tozokota na kasa matière. Nzambe bato nyonso bayeba biso na sambela na nzambe solo. Ekomi sikoyo bakaba boyeba soki na sambela na nzambe lokuta oyo ya solo. Je vais entendre la main. On y a pas mis Petro, on a mis trop dans la béni. Et ça m'a comme si quoi pour changer ma capacité. Quand j'ai cru l'évangile, je dormais à même le sol. J'ai dit à Dieu, si tu ne me donnes pas le travail, je quitte le message. Je ne peux pas croire que le diable fait des choses et que le Dieu que j'adore ne fait rien. Je vais entendre la main. Être conscient de son Dieu. Le Dieu que je sais fait quoi? Je ne peux parler d'un Dieu miraculeux, mais je ne suis pas le Dieu miraculeux. Amen. Je vais entendre la main. On en avait prié pour un cafard, le cafard est guéri. Je veux maintenant vivre une vie surnaturelle, pas les cafards. Je si l'Éternel est avec moi, où sont ces miracles? Verset 13. Général lui dit, moi je dis femme matière, la autre personne matière à minuit. Minuit de son bête à vie de se poser au côté. Frère Ménard, tu poses les mains à ta femme. Tu dis Seigneur, si tu es avec moi, si c'est toi qui m'as appelé, et ça te fit. Aujourd'hui, on a trop de pédales à sa personne du cas. Parce que par la raison de la selon promesse, par la découvrir les noms qu'on a pas. Les gens les tâches dans la maison. Et dans la maison, les arbres. Je vais entendre là. Je dois entrer en prière et les déclare. Je dois lui dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Frère, c'est la fin, je peux prendre ça. Je te donne ça comme cadeau. Amen. Je vous rends riche ce soir. Amen. Je vais entendre là. Alléluia. Si l'Éternel est avec vous, pourquoi toutes ces choses? Si l'Éternel est avec moi, je veux voir cette chose-là. Quelqu'un là? Si l'Éternel est avec moi, je veux me voir ça. Je ne veux plus un Dieu sur le banc. Je veux un Dieu réel. Si l'Éternel est avec moi, je veux voir que cette chose-là s'apporte. Que mes enfants se convertissent. Que mon mari se convertisse. Que ma vie change. Parce que je m'en vais dans la loi de la prière. Je veux que les choses changent. Si l'Éternel tu es avec moi, je veux voir telle chose. Je saurai que tu es avec moi. Maman, je crois que tu entends de quoi la leçon. Ce soir, tu vas à la maison pour dire, Seigneur, si tu es avec moi, si le Dieu que je sais est vrai, je demande que la colonne de feu puisse me toucher et qu'il change la vie de cet enfant. Nous étions ici le vendredi surpassé. C'est regrettable. Ça touche le cœur, ça brise le cœur. J'étais ensemble avec lui ici, là, je m'étais joué de cette plateforme. J'ai regardé une soeur qui était à côté de la soeur Ado là-bas. J'ai dit, soeur, je vois une ombre sur toi. Une ombre mauvaise. Quelqu'un est ici dans la salle? Quelqu'un est ici dans la salle? Je l'ai fait venir. J'ai dit à frère, priez pour lui. Ils ont prié. Pendant que je vous parle, elle est là-bas. Tout le monde n'a pas le même Dieu. Il y a des choses parfois quand on vous le dit, veillez. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur la terre. Je m'entends dans la Bible. La Bible dit qui peut dire quelque chose et s'accomplir si c'est les serviteurs de Dieu. Quelqu'un dans la salle? Si l'Éternel est avec moi, je veux voir que cette chose-là change. À partir de ce soir, je veux que la chose change. Si on avait mis des malédictions, la magie, tout ce qu'on avait placé, cela n'est pas plus grand que la parole de l'Éternel. Si l'Éternel Dieu est avec moi, je veux que la chose change. Je ne veux plus vivre les mêmes choses. Je n'adorerai pas deux dieux au même moment. Je veux servir l'Éternel et le vrai Dieu. Je vais entendre. Oh, quelqu'un saura la note.
Je suis en train de clôturer pour amener quelqu'un dans ma boîte en prière. Parce que nous allons changer les dons ce soir. Les dons doivent être changés. Elles doivent être changées. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 12. La dernière écriture. Efface ici. 2 Rois, le chapitre 30. Le chapitre 30. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 30. 2 Rois 4 à 30. Écoutez ce qui déclare. Il faut que les choses changent. À partir de ce soir, tu resteras plus la même personne. Tu changeras d'identité. Seigneur, si mon âme est vivante, et que toi, Jésus-Christ, tu es vivant, je t'appelle maintenant sur la scène. Quelqu'un est là? La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. L'Éternel, si mon âme est vivant et que tu es vivant, que les choses changent ce soir. C'est un test de connaître si Dieu est avec toi. C'est un test de savoir si je suis de la sémence du malin ou de la sémence de Dieu. Beaucoup de temps, tu es venu à l'église, tu ne connaissais pas comment éprouver ce que tu es. Mais je t'amène à l'épreuve de connaître ce que tu es. Là où personne ne pourra te déboussoler, tu seras là fixé. Quand tu viendras à l'église, tu sais que je suis une fille de Dieu. Parce que le Seigneur t'avait confirmé. Le Seigneur t'avait confirmé que je suis une fille de Dieu. Ce n'est pas ma preuve. J'ai les preuves qui me le prouvent. Je clôture par Genèse. Quelqu'un là avec moi? Si l'Éternel est avec nous, si Dieu est avec moi, où sont ces miracles? Abraham était comblé de richesse. Abraham était comblé de richesse. Isaac était fort riche. Jacob était de plus en plus riche. Je te donne une requête de prière ce soir. Jacob était de plus en plus riche. Tu as 3 écritures. Tu es le Dieu d'Abraham qui l'a comblé de richesse. Tu es le Dieu d'Isaac qui lui a rendu fort riche. Tu es le Dieu de Jacob qui lui a rendu de plus en plus riche. Quelqu'un est là? Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'argent? Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de changer sa vie financière? Voici l'écriture. Je vais aller dans la prière pour dire, Seigneur, toi le Dieu qui l'a comblé de richesse, toi le Dieu d'Isaac qui lui a rendu fort riche, toi le Dieu de Jacob qui lui a rendu de plus en plus riche. Seigneur, si tu es le même Dieu avec moi, maintenant je t'appelle sur la scène ce soir. Voici l'année du jubilé, jubilé. Voici la
Toi le Dieu éternel roi qui Mais ce soir, Seigneur, je ne connais plus c'est pas si les partenaires. Ou ce sont les démons, Seigneur. tu viens de nous interpeller Oh Dieu, sur la véracité de ta mais parole. parce qu'on a raison, Seigneur. Éternel roi, oh Dieu de gloire. J'ai appris que tu as dit. Seigneur de gloire. L'Esprit a dit. L'ange a dit. Tu agissais dans Mais leur je vie. n'ai jamais su ce que Quand tu tu as parlais, Seigneur. Éternel roi, le Je contraire. n'ai jamais su ce que tu as fait, Seigneur. Père, nous voici de nouveau, oh Dieu de gloire. On va le faire, Seigneur de gloire. Oui, Père de gloire, il est normal que nous nous mettions en question, Seigneur de gloire. Ce que nous disons ensemble, Père. De prendre notre responsabilité, Père. Alors qui est ce Dieu qui t'a visité? Alors qui est ce Dieu qui t'a visité, Seigneur? C'était toi, éternel roi, Père. En te connaissant dans tes atitudes, éternel roi, tu amènes l'existence de ta parole, Père. Tu amènes le vécu dans ta parole, Père. Tu amènes la réalité dans ta parole, Seigneur. Parce que ta réalité, éternel roi, Père de gloire, puissant, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Je t'implore, Père. Je t'implore, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre. Père éternel roi, ta paix n'est pas tu n'es pas un Dieu historique, mais tu es cette réalité éternelle que je crois, Père. Seigneur, si je suis appelé, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, je veux te voir agir. Parce que tu avais dit et quoi que la chose est arrivée, je n'ai pas que taire la parole, Père. Ça te dit à ta fils. Je l'ai cru, Seigneur de gloire. Je l'ai cru, Seigneur de gloire. Je l'ai cru, éternel roi, Père. C'est à cause, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire. Éternel roi, Père. Tu n'es pas différent de ce que tu as fait. Éternel roi, Père. Ce que tu ne peux pas faire, c'est de croire à ta parole, Père.
quelqu'un chante avec moi. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Je veux que tu chantes avec moi. Tu ne montes pas. Je sens toute l'église en bas. C'est comme si on fait attacher les gorges. Nous lançons les défis dans les noms de Jésus-Christ. Nous lançons les défis dans les noms de Jésus-Christ. Nous lançons les défis dans les noms de Jésus-Christ.
vous êtes nombreux, mais Jésus-Christ a la victoire sur chacun de vous. Chacun, afin que l'on sache que le Dieu de Moïse est le même Dieu qui m'a ordonné de venir prêcher ce message. Afin que l'on sache que le Dieu d'Élie, celui qui avait tué les 50 personnes par le feu, est le même Dieu que je suis en train de servir en ce lieu. Je demande que ces hommes soient détruits à jamais, Seigneur. Je les condamne à des maladies incurables, qui ne sera jamais guéri par une prière, qui ne sera jamais guéri par la foi, qui ne sera jamais guéri par le Saint-Esprit. Je les condamne à des maladies incurables, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Il est là. Oh, il est là. La colonne de feu. Oh, il est là. La nuit est bas. Il est là. Seigneur, j'ai ouvert la porte pour la bénédiction de chacun de Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël puisse leur bénir financièrement. Que ce dimanche, Père, que personne ne demande son offrande de la chape à sel. Je donne à chacun les moyens possibles de chaque semaine. Que je rends millionnaire chaque frère qui a été prédestiné pour le devenir. Laisse le Seigneur notre Père, qu'à partir de la journée de dimanche passé, j'ai ouvert cette porte qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus-Christ. Père, va venir avec chacun d'eux, et où est chacun d'eux de ta grâce, c'est dans le nom de Jésus-Christ, la parole chrétienne que je vais demander. Amen.